pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. La puissance des lois spirituelles, amen. La puissance des lois spirituelles. Si vous comprenez cet enseignement, vous comprendrez tout ce qu'on va dire tout ce mois sur la prospérité. Parce qu'en fait, ce que nous enseignons, ça va être des lois qui vont toujours fonctionner quand on va les mettre en application. C'est important que vous puissiez comprendre qu'on ne devient pas prospère en priant. Parce que la prospérité est basée sur une alliance. Et dans une alliance, c'est tu fais ta partie et Dieu fait l'autre partie. Tout le monde me comprend ici. C'est important que vous puissiez comprendre ça. C'est comme ça que vous allez trouver des chrétiens qui sont très pauvres parce qu'ils ne comprennent pas que la prospérité, c'est une alliance. Ce n'est pas tout simplement une prière. Il y a des choses qui répondent à la prière. Vous me suivez? Par exemple, la Bible dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. J'ai juste dit cette sorte. Ok, regardez ici, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc la Bible dit, par exemple, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne et la prière. Réel, sinon c'est quoi l'intérêt de la précision? Sinon c'est quoi l'intérêt? Si tous les démons sortaient par le jeûne et la prière, vous comprenez quel est l'intérêt de préciser que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière? Ça veut dire qu'il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne et la prière. Notamment le démon de pauvreté. Parce que si le démon de pauvreté sortait par le jeûne et la prière, beaucoup d'Africains seraient très riches aujourd'hui. Parce que je ne connais pas un endroit où on jeûne aussi souvent. Vous comprenez qu'en Afrique, moi j'étais en Afrique, je peux vous assurer que les jeûnes les plus rudes que j'ai faits, c'était là-bas. Et pourtant j'étais très fauché. Tout le monde me comprend ici? C'est parce qu'il y a des lois, il y a des principes. Et on est en train de parler des lois et des principes. Retenez une chose, les lois sont très puissantes. Les lois, c'est quoi? Ce sont des principes qui sont établis pour maintenir l'ordre. Tout le monde me suit ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Les lois, ce sont des principes pour maintenir l'ordre. Par exemple, quand ta mère dit à la maison, tu ne rentres pas après 20 heures, c'est pour qu'il y ait de l'ordre à la maison. C'est peut-être parce qu'à 20h15, tout le monde doit manger à table. Et si tu rentres après 20 heures, ça peut être compliqué, ça va faire du désordre à la maison. À chaque fois que vous voyez des règles, c'est que les gens qui ont établi des règles veulent de l'ordre. Tout le monde me suit ici. Et tout à l'heure, au quatrième service, je vous parlerai de la loi de la discipline et de l'ordre. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Je vous dis, un message révolutionnaire qui va changer votre compréhension de la discipline. Vous suivez? Vous ne verrez plus la discipline comme une contrainte. Vous verrez cela maintenant comme une nécessité. Parce que beaucoup d'entre vous, vous pensez que la discipline et l'ordre, c'est des contraintes, alors que ce sont des nécessités pour le succès. Même Satan réussit à stopper l'Église parce qu'il est organisé. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous ne m'avez pas suivi, hein? Certains d'entre vous, vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres, ça veut dire que Satan a encore une mainmise sur vos finances. Vous me comprenez? Et vous allez vous rendre compte que le problème, c'est peut-être votre désordre sur le plan financier. C'est peut-être votre indiscipline sur le plan financier. Tout le monde me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement?
Ok, on va voir ça. Et au dernier service, on va voir la puissante loi de la semence et de la moisson. Et on va commencer par ça, ok? La semence et la moisson. Et après, les autres dimanches, on va voir point par point. La dîme, c'est quoi? Les offrandes, c'est quoi? Le partenariat, c'est quoi? Les offrandes spéciaux, c'est quoi? Spéciales, c'est quoi? Les prémices, c'est quoi? Les aumônes, c'est quoi? On va revoir les bases. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas faire la différence entre les dîmes, les offrandes, les aumônes. Toutes ces choses-là, vous mélangez. Et il faut reprendre les bases. Et je vais vous montrer que celui qui donne abondamment reçoit abondamment. Et je prends souvent un exemple très simple. Quand je vais vous parler de la loi de la semence, je préfère le faire maintenant, un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre. Regardez. Oui, Olivien. Regardez. Celui qui donne est toujours au-dessus de celui qui reçoit. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous donnez à Dieu, vous recevez encore plus. Parce que Dieu ne veut pas être en dessous de vous. J'ai l'impression que je suis en train de... Non, j'ai l'impression que j'enseigne des choses compliquées. Regardez, regardez. Vas-y, tends la main. Je te donne. La main qui reçoit est en dessous de la main qui donne. Si celui qui donne, vous suivez, c'est Dieu, tac. Quand tu donnes à Dieu, vas-y. Dieu repasse en bas et Dieu n'aime pas ça. Il va repasser en haut, il va te redonner. Vas-y, tu redonnes. Dieu n'aime pas ça, il redonne. Il redonne, il redonne. Et c'est comme ça que ta prospérité monte. Parce qu'à chaque fois, ok, celui qui donne est au-dessus, vous comprenez, de celui qui reçoit. Donc, à chaque fois que tu vas donner à Dieu, Dieu te donnera toujours encore plus parce qu'il veut passer au-dessus de toi. Quelqu'un me comprend ici? Retenez ça, c'est très important. Rassieds-toi, merci beaucoup. Retenez ça, c'est très important. Je vais vous expliquer tout à l'heure la loi de la semence et de la moisson. Vous savez, on reconnaît la prospérité de quelqu'un parce qu'il sème, pas parce qu'il récolte. Hein. C'est important que vous puissiez saisir ça. La prospérité de quelqu'un se juge par ce qu'il sème, pas parce qu'il récolte. Parce que quand il y avait cette dame-là, cette veuve, qui a donné, ok, Jésus a dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Jésus a regardé quoi? Jésus a regardé ce qu'elle a donné, pas ce qu'elle a récolté. Est-ce que vous me suivez? Et sur ce point-là, qu'est-ce qu'il a encore regardé? Il n'a pas regardé précisément ce qu'elle a donné. Il a regardé ce qui est resté. Pour dire qu'elle a donné plus que tous les autres. Pour ériger cette dame au-dessus de tous les autres. Tout le monde me comprend ici? Bouge tes pieds. Il y a la loi des hommes. La loi des hommes, c'est quoi? Ou les lois des hommes, c'est quoi? Le droit. Le droit de l'urbanisme. Le code de la route. Le droit immobilier. Le droit civil. Le droit pénal. Le droit de la sécurité sociale. C'est la loi que les hommes votent pour qu'il y ait de l'ordre. Un pays où il n'y a pas de lois solides, le désordre va régner. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Et les lois sont des choses très puissantes. Blaguez pas avec ça. Et les lois des hommes déjà ont une hiérarchie. Est-ce que vous pouvez afficher la hiérarchie des normes? Vous pouvez s'il vous plaît afficher la hiérarchie des normes? Ok, Maître Bito, tu peux venir s'il te plaît? On me trouve un micro pour Maître Bito. Viens, Maître. Ok. Il est avocat spécialisé dans la route. Ok? Si vous avez perdu votre permis, vous pouvez venir le voir. Mais lui, on ne le paye pas avec les amens, alléluia. Ah, lui, on le paye. Bon, ok? Très bien. Donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir ça, cette hiérarchie dans les normes? C'est quoi l'intérêt, Maître? L'intérêt, il est très simple.
Oui. En fait, comme on a plusieurs blocs de continuité, de conventionnalité et de loi, il faut essayer d'établir celles qui prévalent sur les autres. Voilà, il faut essayer d'établir celles qui prévalent sur les autres. Et si on ne peut pas savoir ce qui prévaut sur les autres, il y aura un problème. On posera la question de savoir qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas. Et donc forcément, rien ne va s'établir. Très bien. Et donc la loi permet d'établir quelque chose dans un ordre pour qu'il y ait de l'ordre. Tout le monde me suit ici? Dans de l'ordre pour qu'il y ait de l'ordre. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous n'avez pas compris ce qu'il a expliqué, vous prenez à emporter. Et vous allez réécouter à la maison. Merci beaucoup, maître. OK? Je dis bien, si tu as un problème de permis, c'est lui qu'il faut voir. Quelqu'un me suit ici? OK? C'est lui qu'il faut voir. Mais quand tu vas le voir, s'il te plaît, il faut avoir l'argent. On ne le paye pas en amène ou bien en marion doché. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? OK? Donc, les lois que vous voyez là, elles sont très puissantes, dites puissantes. Elles sont tellement puissantes que même le président Emmanuel Macron n'a pas le droit de les violer. C'est-à-dire que s'il les viole une fois, deux fois, trois fois, on l'attend juste lorsqu'il ne sera plus président. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire que tant qu'il est président, il a l'immunité présidentielle et même là, OK, on peut faire des choses pour le bousculer un tout petit peu, mais c'est très compliqué. Mais dès qu'il n'est plus président, on l'attend. Quelqu'un me comprend ici? Donc, c'est l'homme le plus puissant de la France. Doit respecter ça. Qui es-tu toi pour ne pas respecter ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Merci beaucoup, multimédia. OK? Après maintenant, il y a, oui c'est bon, il y a ce qu'on appelle les lois scientifiques. C'est ce qu'on va appeler les lois de la nature. Quelqu'un me suit ici? Les lois scientifiques. Très souvent, les lois humaines vont être votées dans parfois le respect des lois de la nature. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi? Parce qu'il y a un certain ordre naturel qu'il faut garder et on va légiférer. Les êtres humains vont dire, OK, ici, là, à partir de maintenant, on ne mange plus les lions. Sinon, l'espèce va disparaître. Tout le monde me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes là? Ou bien, à tel niveau, baignade interdite. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi naturelle dans cet endroit-là qui fait que la houle est tellement forte que tu peux mourir. Comme beaucoup sont déjà morts et ils n'écoutent pas, ils se disent, s'ils n'écoutent pas les lois naturelles et scientifiques, il faut les protéger en mettant en place des lois humaines qu'ils comprennent pour qu'ils ne se jettent pas à cet endroit qui peut les tuer. Tout le monde me comprend ici? Donc, la majorité des lois des hommes, ok, c'est dans ce sens-là, même si on peut trouver beaucoup de lois des hommes, par exemple, qui ne respectent pas l'environnement. Est-ce que vous comprenez? Et qui ne respectent pas certaines lois naturelles. Le truc, c'est quoi? C'est que même les scientifiques savent que si tu grilles les lois de la nature, tu peux mourir. Si tu grilles les lois de la nature, tu peux détruire la planète. Quelqu'un me suit ici? Et j'aime bien cette partie dans le film Tout Simplement. Quelqu'un a suivi le film Tout Simplement Noir. Tout Simplement Noir avec Jean-Pascal Zadi. Tout Simplement Noir. Hein? C'est comme ça, là, en fait, l'affiche. Regardez la partie où Soprano rappe avec Jean-Pascal Zadi. Et il parle de l'environnement. Regardez cette partie. À un moment donné, Soprano va poser sa voix, tout ça, machin. Et puis, Jean-Pascal Zadi, il va venir... il va raconter plein de trucs contre la planète. Il va dire non, jetez les papiers par-ci, faites le désordre, machin, et puis on va l'arrêter. Et Soprano va lui dire, mais c'est quoi ce genre de texte? Il dit, ouais, mais bon, ces histoires de respecter la planète, c'est un truc que les Blancs ont inventé pour nous empêcher de machin, tout ça. Il dit, mais tu ne peux pas opposer ces deux causes. Il dit, et si on n'a plus de planète, on va aller vivre où? Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, les lois environnementales vont nous permettre de préserver et de suivre les lois naturelles, quelque chose comme ça. Tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez attentivement? Faites comme ceci.
Je les ai perdus là. Je les ai perdus. Ok, bon, on va parler de ton copain qui t'a plaqué. Ok. Donc, ton copain t'a plaqué, il t'a pas dit. C'est parce que tu pues. Il t'a pas dit. T'as pas dit, tu mets pas le stick. T'as pas dit. Je te dis. Il t'aimait bien, il t'aimait bien, il t'aimait bien. Il est venu te voir un matin, tu t'es pas brossé les dents, tu as dit bonjour. À la fin, il a dit, je te quitte. Vous êtes là? Les lois scientifiques, les lois naturelles, c'est quoi? Par exemple, ce sont les lois mathématiques. OK? Par exemple, le théorème de Pythagore, c'est une loi scientifique. OK? Le théorème de Thalès, c'est une loi scientifique. Quelqu'un me suit ici? Et quand vous creusez bien, vous découvrez que ce n'est pas Pythagore qui a inventé le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore était déjà connu par certains Africains. Et même le théorème de Thalès. Vous me suivez? Et il y a ce qu'on appelle aussi les lois de la chimie. Dites les lois de la chimie. Je dis bien que les lois sont très puissantes. Il ne faut pas blaguer avec ça. Par exemple, 1 plus 1 égale 2. Vous me suivez? C'est une loi très puissante. Vous me suivez? Le jour où tu penseras que 1 plus 1 égale 5, je te garantis, tu peux perdre ton argent. Je vous assure. Parce que c'est une loi très puissante. Vous êtes là? Il y a des lois de la chimie. Par exemple, il y a une loi appelée l'osmose. La loi de l'osmose, par exemple, décrit le mouvement du solvant à travers une membrane semi-perméable, perméable plutôt, jusqu'à équilibre des concentrations. Je sais que j'ai perdu certains d'entre vous, mais ce n'est pas grave. Il fallait faire l'école, il ne fallait pas sécher les cours de chimie. Il y a ce qu'on appelle aussi les lois économiques. Il y a une loi économique, par exemple, qui dit que toute récession est toujours suivie tôt ou tard par une reprise. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi économique. Maintenant, si vous avez l'impression que j'ai parlé du charabia, ce n'est pas aussi de ma faute. Il ne fallait pas sécher les cours d'économie. OK? Il y a aussi des lois scientifiques de création de richesse. Des lois scientifiques de création de richesse. C'est-à-dire qu'en dehors des lois spirituelles sur la prospérité, il existe des lois, OK, scientifiques sur la création de richesse. Par exemple, Wallace D. Wattles, qui est le père de la science de l'enrichissement, dit qu'il existe une science de l'enrichissement aussi exacte que les mathématiques. Quand tu découvres les principes, tu t'enrichis systématiquement et automatiquement. Parce que c'est ça, une loi. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes tous là? Regardez maintenant ce qui va se passer. Regardez-moi bien et regardez bien mes pieds. Miras mis zapatos. Est-ce que je suis remonté? Est-ce que je suis remonté? Je refais. Je sors de l'escalier. C'est quoi la tendance? Je descends. Il y a une force qui m'attire. Vous comprenez? Dieu a créé la terre avec cette loi naturelle appelée la pesanteur. Et c'est ça les caractéristiques des lois. C'est que les lois sont contraignantes. Si tu discutes avec une loi, tu peux le payer très cher. Que ce soit les lois humaines, que ce soit les lois scientifiques, que ce soit les lois spirituelles. Quelqu'un me suit ici? Dans les lois scientifiques de l'enrichissement, il y a par exemple la loi du travail. Tu ne peux pas t'enrichir si tu ne travailles pas. Ça veut dire que si tu passes toute la journée à prier en d'autres langues, quelle que soit la qualité de ton parler en langue, l'argent ne viendra pas. Quelqu'un me suit ici? Peu importe. Même si le mot de ton parler en langue c'est dollar, 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 euro, dollar, yen, 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 dollar, dollar, dollar. Ça ne donnera rien du tout. Rien du tout. Vous êtes là? Il y a une loi, par exemple, aussi qui est une loi scientifique de l'enrichissement. Quand je dis scientifique,
c'est naturel, c'est économique, c'est financier. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour comprendre ça. Même des païens le comprennent. La loi de la gestion. Dans la loi de la gestion, tes dépenses doivent être inférieures à tes entrées. C'est une loi. Si tes dépenses sont supérieures à tes entrées, tu ne peux pas prospérer. C'est une loi. C'est comme ça. Ne pense pas prospérer. Ça veut dire que si tu veux prospérer, tu dois faire le point. Je dépense combien, je gagne combien. Quelqu'un me suit ici? Et à partir de ce moment-là, tu dois inverser, tu dois diminuer tes dépenses pour qu'il y ait des excédents. Tu es avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Il y a une loi de l'enrichissement aussi qu'on verra, qui est la loi de l'épargne. La loi de l'épargne. Qu'est-ce que tu fais des excédents? C'est-à-dire que tes dépenses sont inférieures à tes entrées. Il y a une différence maintenant. Tu gagnes 1 000 €, tu dépenses 400 € tous les mois. Qu'est-ce que tu fais avec les 600 €? Tu appliques la loi de l'épargne. Tu mets de côté. Parce que la loi de l'épargne active la loi de l'attraction. Vous suivez? Parce que la loi de l'épargne attire ce qu'on appelle la loi des opportunités. La loi des opportunités dit quoi? C'est que celui qui a les moyens saisira beaucoup plus d'opportunités que celui qui n'en a pas. Quelqu'un me suit ici? Et on ne peut pas s'enrichir sans saisir des opportunités. Il n'y a pas de richesse sans opportunité. Et tu ne peux pas saisir des opportunités si tu n'as pas les finances pour les saisir. Tout le monde me comprend ici? Si tu es là, bouge tes pieds. Après, maintenant, il y a des lois spirituelles. Il y a les lois spirituelles. Vous avez vu tout à l'heure, Maître Bito nous a expliqué la hiérarchie des normes dans les lois humaines. Maintenant, quand tu prends les lois spirituelles avec les lois scientifiques et les lois humaines, quelles sont les lois qui sont les plus puissantes? Quelles sont les lois qui sont en haut par leur puissance, par leur caractère contraignant, par le fait qu'elles peuvent modifier les autres, elles peuvent intervenir? Premièrement, c'est la loi spirituelle qui est au-dessus. Les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles. Et les lois naturelles sont au-dessus des lois humaines. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui limite l'homme aujourd'hui, ce sont des lois naturelles que l'homme n'a pas encore découvertes. My God. C'est ça qui limite l'homme. Vous me suivez attentivement? On reprend. Mon Dieu, parce qu'on dirait que j'ai déjà perdu certains. Vraiment, bouge tes pieds, ne dors pas. Ne dors pas, fais ça. Ne dors pas. Vous me suivez? Ok, on reprend. Il y a les lois des hommes, le code de la route, l'urbanisme, machin. Vous comprenez, tu vas à l'école, ok, tu ne dois pas rentrer si tu n'as pas ton carnet de correspondance ou bien ton truc pour badger. Ok, la loi des hommes. Tu ne peux pas aller au travail si tu n'as pas ceci. La loi des hommes. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes là? Et après, c'est les lois scientifiques. Les lois scientifiques, la loi de la pesanteur. Les lois scientifiques, les lois de l'économie. Les lois scientifiques, les lois de la chimie. Les lois scientifiques. Quelqu'un me comprend ici? Ok, quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Après, il y a les lois spirituelles. Pourquoi les lois spirituelles sont au-dessus? Parce que Jésus a un jour démontré que quelqu'un peut marcher sur l'eau. Comment est-ce que quelqu'un peut marcher sur l'eau alors que les lois scientifiques disent que c'est impossible? Cette personne opère dans quelle dimension? Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Les lois scientifiques disent que tu ne peux pas transformer l'eau en vin. C'est impossible. Tu peux prendre le jus de raisin, vous comprenez? Et ça peut se fermenter. Tu peux prendre certains types de jus, ça peut se fermenter. Mais scientifiquement, il est impossible. Et c'est une aberration scientifique de dire que de l'eau peut se transformer en alcool. Vous êtes là? Mais dans le monde spirituel, c'est possible. Et donc, si le monde spirituel a la possibilité de rendre
une loi scientifique aberrante, c'est que les lois spirituelles sont plus puissantes que les lois naturelles. Vous me suivez attentivement? Quelqu'un est là? Ok? Donc, loi spirituelle en haut, loi naturelle et loi humaine. Attention, hein? Ces trois types de lois, n'oubliez jamais, elles sont très puissantes. Quand je vous enseigne sur la puissance des cadres et des systèmes, je vous dis, les lois, il faut les respecter. Sinon, qui que tu sois, tu vas avoir des problèmes. Vous me suivez? Et on va voir ça tout à l'heure dans le cas de Daniel. Bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. On m'a dit qu'il y a beaucoup de journalistes maintenant qui sont intéressés, qui veulent venir ici. Et à ton voisin, est-ce que tu es un journaliste? Dis-lui bien, peut-être même que tu as une caméra cachée qui est là. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Fais-lui ça. Caméra, je suis là. Quelqu'un est là? On va parler un tout petit peu de certaines lois spirituelles, n'est-ce pas? Les lois spirituelles, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que tout l'enseignement que nous allons avoir ce mois est basé sur les lois spirituelles. Et c'est ça qui vous aidera à aller plus loin. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Regardez, dans les lois, dans la loi naturelle, une vierge qui n'a pas couché avec un homme ne peut pas tomber enceinte. Mais comment Marie est tombée enceinte de Jésus? Quelqu'un me suit ici? Si vous maîtrisez les lois spirituelles, vous contrôlerez les lois naturelles. Vous me suivez attentivement? Si vous maîtrisez les lois spirituelles, vous contrôlerez les lois naturelles. Et c'est pour ça que le monde a peur de nous. Le monde a peur de nous parce que nous sommes puissants spirituellement. Et ils savent très bien que nous sommes puissants. Il n'y a que vous qui ne réalisez pas votre puissance. Vous êtes là? Première loi spirituelle, très importante. Et on va s'atteler dessus. Et le 5e culte, je vous parlerai de cette loi. Vous allez voir, elle est terrible, elle est puissante. C'est la loi de la semence et de la moisson. La loi de la semence et la moisson. C'est d'abord une loi spirituelle. Mais c'est une loi spirituelle qui a son équivalent dans le monde naturel. Son équivalent dans le monde naturel, c'est la loi des causes à effet. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? C'est que tu sais récolte. Et la Bible dit dans le livre de Genèse que tant qu'il y aura le jour et la nuit, les saisons, la loi de la semence et de la moisson ne passera pas. Donc les gens qui vous disent que les messages qu'on vous enseigne de non, c'est lui qui sème abondamment, reçoit abondamment, c'est faux, c'est passé après la mort de Jésus. La Bible dit que cette loi-là ne passera pas. Or, le système des offrandes, le système des dîmes, le système du partenariat, le système des prémices est intimement lié à la loi de la semence et de la moisson. Ça veut dire que si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Et je ne suis pas le seul à le dire. Vous comprenez? Des personnes comme Robert Kiyosaki le dit. Des personnes comme Brian Tracy le disent. Des personnes comme Rockefeller le dit. Vous êtes toujours là. Une loi très puissante. On aura le temps de s'arrêter là-dessus parce que le Seigneur Jésus dit, quand il parle de la parabole du semeur, il dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous les autres paraboles du royaume? Ça veut dire que la parabole du semeur, vous comprenez, nous permet de comprendre toutes les autres paraboles du royaume. Pourquoi? Parce que tout dans le royaume de Dieu est une question de semence et de moisson. Même Dieu, pour sauver l'humanité, il a dû s'aimer son fils. Tout est une question. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est une folie de mépriser cette loi. C'est une très grosse folie. Même des personnes qui ne croient pas à la loi de la semence et la moisson, ils vont finir à la fin de leur jour par semer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand quelqu'un meurt, il sème son corps. Pourquoi on enterre le corps si ce n'est pas une semence? Pourquoi on enterre le corps? On enterre le corps, vous comprenez? Parce qu'il y a un corps nouveau que nous allons avoir dans la vie future. Les païens pour un corps de la honte, les chrétiens pour un corps glorifié. Donc la semence
de ton corps ici sur la terre peut déjà déterminer le type de corps que tu auras avant. Si tu as offert ton corps sur la terre comme un culte vivant, saint et agréable à Dieu, tu auras un corps glorifié. Si tu es avec moi, dis Amen. Donne-moi un bon Amen. Donc même en mourant, quelqu'un m'a suivi ici? Là, il y a quelqu'un qui dit, ah non, 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 moi je vais me faire incinérer. Hein. Tes cendres, on va les mettre où? Voilà. Tu crois que tes cendres vont être suspendues ici, là, sur la terre? On peut toujours balancer ça comme ça, mais ça finit par quoi? Retomber par terre pour que ce soit semé. Quelqu'un me suit ici? Donc, blaguez pas avec cette loi. Cette loi est extrêmement puissante. Et je vous parlerai de ça au 5e culte. Vous vous rendrez compte, vous n'allez plus blaguer avec la semence et la moisson. Quelqu'un là? Beaucoup d'entre vous, ce que vous êtes aujourd'hui est le fruit de ce que vous avez semé dans le passé. Vous êtes là? Si vous n'êtes pas le fruit de ce que vous avez semé, il y a quelqu'un qui a semé ça dans le passé contre vous. Quelqu'un me suit ici? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez semer le contraire aujourd'hui. Amen, pour pouvoir expérimenter un futur. On va s'arrêter là-dessus, on va parler de ça tout à l'heure. Deuxième loi spirituelle, une loi très puissante. La loi de l'esprit qui donne la vie. La loi de l'esprit qui donne la vie. Dans Romains chapitre 8, on oppose deux lois. La loi de l'esprit qui donne la vie contre la loi du péché qui donne la mort. My God, c'est une loi tellement puissante. Pourquoi c'est une loi puissante? Parce que si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ramené le Christ d'entre les morts redonnera la vie à vos corps mortels. Qu'est-ce qui amène la mort dans votre corps? C'est le péché. Mais en vous, vous avez reçu la vie. Ça veut dire que les conséquences du péché peuvent être détruites dans votre corps au nom de Jésus. Même là, j'ai l'impression que là, on est en train de voler encore très haut. La loi du péché et de la mort avec la loi de Christ Jésus. Comment est-ce qu'on annule la loi du péché? On annule la loi du péché par la loi de vie en Christ Jésus. Dis en moi, j'ai la vie de Dieu, Zoé. C'est pourquoi le péché n'a plus de force, n'a plus de pouvoir dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes là? Troisième loi spirituelle, vous connaissez la loi de la foi. La loi spirituelle de la foi. Dis aïe aïe aïe. Cette loi-là, elle est tellement puissante qu'il y a eu tout un chapitre, Hébreux chapitre 11, pour nous montrer la puissance de cette loi-là. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit qu'à cause de cette loi, certains, on les a pris, hein, on les a mis dans une fournaise ardente. Scientifiquement, un être humain ne peut pas résister dans une température qui est au-dessus des 50, 60, 70 ou 100 degrés. Un être humain ne peut pas. Mais la fournaise avait été chauffée 7 fois. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a mis dans la fournaise. Ils n'ont pas brûlé. Qu'est-ce qui les a maintenus? Hébreu nous dit la loi de la foi. Ça, c'est l'une des lois les plus puissantes. La Bible dit même, et nous allons voir tout à l'heure, ok, la Bible nous dit même que c'est par la foi que certains ont fermé la gueule des lions. Quelqu'un me suit ici? En d'autres termes, la loi de la foi est capable de neutraliser la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est quoi? C'est le plus fort qui mange le plus faible. Quelqu'un me suit ici? Quand on a pris Daniel et on l'a mis dans la fosse aux lions, pour les lions, Daniel était un beefsteak. Dans la loi de la jungle, Daniel devait être mangé par les lions parce que Daniel n'avait pas la force pour lutter contre un lion. La loi de la jungle, c'est le plus fort qui mange le plus faible. Comment est-ce que Daniel a réussi à neutraliser la force des lions? Comment est-ce que Daniel a réussi à fermer la gueule des lions? Par la loi de la foi. Dis la loi de la foi. Dis la loi de la foi. Une loi qui est très puissante. C'est pour ça qu'on a écrit un livre, le diagnostic de votre foi. La Bible dit même que par la loi de la foi, certains ont soumis les royaumes. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous savez que votre foi peut être plus grande que la France? My God, my God, my God, my God, my God. Votre foi peut être plus grande. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que la France ne peut même pas te contenir. Le nombre d'âmes que tu vas gagner à Dieu seront supérieurs à la population de la France. La richesse que Dieu va te donner sera supérieure à la richesse de la France. L'impact que Dieu va te donner sera supérieur. Je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas que le cas de la France. Oh, ma foi est plus grande que le monde. Parce que je viens d'un royaume qui est plus grand que le monde. Quelqu'un me suit ici? Dis le monde entier est en moi. Je suis plus grand que le monde entier. Vous êtes là? Ça, c'est important, ça. La loi de la foi, très puissante. La loi de la foi fait en sorte que les médecins ont dit, elle est ménopause, elle ne peut plus rien. La loi de la foi dit, tu vas avoir l'enfant. L'enfant va naître, il sera bien en forme. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est la loi de la foi qui le dit. La loi de la foi rend impuissant le diagnostic des médecins. La loi, quelqu'un me comprend ici? Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. La loi de la foi, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire que les médecins disent, il te reste 3 jours à vivre. Avec l'esprit de foi, tu viens, tu dis non. Je ne mourrai pas dans 3 jours. Je ne mourrai pas dans 10 ans. Je ne mourrai pas dans 20 ans. Je ne mourrai pas dans 50 ans. Je ne mourrai pas dans 70 ans. Je ne mourrai pas. Comment est-ce que les scientifiques qui ont des machines, vous comprenez, qui sont dans un laboratoire, qui savent qu'il te reste tant de temps à vivre, vous comprenez, tu leur dis ça et tu arrives à renverser le verdict. Il y a une loi supérieure à ce que les scientifiques ont vu. Une loi qui est au-dessus. Quelqu'un me suit ici? Et cette loi est spirituelle. C'est pour ça que si vous maîtrisez les lois spirituelles, personne ne pourra vous vaincre. Quelqu'un me comprend ici? On a dit à Oyedepo, tu as l'hypertension. Il a dit au médecin, vérifie encore. Il dit, mais les machines disent que tu as l'hypertension. Le médecin lui dit, regarde les machines. Il dit, je ne veux même pas regarder les machines. Il dit au médecin, et moi je dis que tu es une femme et actuellement tu es enceinte. Le médecin dit, je ne suis pas une femme. Il dit, pourquoi tu n'es pas une femme? Et pourquoi tu ne peux pas être enceinte? Il dit, parce que je suis un homme et c'est impossible qu'un homme tombe enceinte. Il dit, c'est impossible que moi, chrétien, je sois malade. Quelqu'un me suit ici? Il dit, c'est impossible. On allait remesurer sa tension. Il avait la tension d'un jeune maintenant. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Il faut parler par la foi. Parler. Parler par la foi. Steven m'a raconté une histoire dans le bureau. Steven, un de nos amis qu'on a en commun, il m'a raconté, il dit, la première fois, il dit, on amène une de ses filles. On dit, elle a la mucoviscidose. Il dit, j'ai dit au médecin, elle n'a pas ça. Les médecins lui disent, oui, mais qu'est-ce que vous en savez, machin. Il dit, j'ai dit, elle n'a pas ça. Il dit, parce que je suis un serviteur de Dieu, je déclare, elle n'a pas ça. Il dit, ils sont allés refaire 1 semaine après les examens, ils n'ont rien vu. Ils ont dit, non, on s'est trompé. Deuxième enfant vient, la même chose, le même diagnostic. Ils disent, non, elle a la je ne sais pas comment, viscidose. Il redit la même chose, vous comprenez, ils vont mesurer, ils vont voir, rien à faire. Et il me dit, maintenant, l'un de ces enfants qui est né tout dernièrement, on vient, on lui dit, non, l'enfant a une malformation, je ne sais trop quoi, il risque même de mourir. Il dit, j'ai regardé l'infirmière et j'ai dit à l'infirmière, je vous interdis de dire des choses comme ça sur mon enfant. Et l'infirmière dit, mais attendez, mais c'est la science, machin. Il dit, même si c'est la science, vous ne le dites pas et vous ne le prononcez pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit, monsieur, je risque de faire un signalement. Il dit, allez faire le signalement comme vous voulez. C'est mon enfant, il ne mourra pas. L'enfant vit jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? L'enfant vit jusqu'aujourd'hui. La loi de la foi. Quand tu marches avec la loi de la foi, je te garantis, c'est terrible. C'est terrible. Quand tu es rempli de foi, tu peux déclarer dans 3 mois, mon réseau, il y aura 300 personnes. Quelqu'un me suit ici? Et le réseau, il y aura 300 personnes. Vous me comprenez? Tu peux le dire. Les gens ne comprennent pas. Il y a juste un aimant qui les attire. Juste un aimant. Ils viennent juste comme ça. Ils ne savent pas qui les a amenés. Parfois, tu lui demandes, mais qui t'a amené? Il dit, je ne sais pas. J'entendais les gens à côté chanter et je suis venu. Une force les a attirés. Et cette force-là, c'est la foi que tu as libérée. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen vitaminé. Si vous maîtrisez la loi de la foi, vous aurez la possibilité, vous comprenez, de prendre 5 pains, 2 poissons et nourrir 5000 personnes. Vous êtes là?
Une quatrième loi spirituelle, la loi de la réciprocité spirituelle. Vous prenez Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6. Donnez et il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Continue. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. La loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité, tout ce que tu as fait à tes leaders, consciemment, tu savais que tu étais conscient, tu savais que ce n'était pas bien, mais tu as fait ça. On va te le faire et tu vas recevoir une mesure bien secouée, bien pleine. C'est la loi de la réciprocité. Tout ce que tu as fait à tes parents de manière consciente, tu vas le payer. Même le grand apôtre Paul qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Dieu a dit à Ananias, quand Dieu a parlé à Ananias, et Dieu a dit à Ananias, écoute, va voir l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'Ananias a dit? Ananias a dit à lui, oh, mais lui, il persécute les chrétiens. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, non, va le voir, parce qu'il faut que je lui montre comment il faut qu'il souffre pour moi. En d'autres termes, ne t'inquiète pas, cette histoire va être réglée. Comme il vous a fait souffrir, il va subir toutes les persécutions que vous voyez. D'ailleurs, quand vous voyez la Bible, l'apôtre Paul est l'apôtre le plus persécuté, n'est-ce pas? Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a fait subir. La Bible dit qu'il était sincère dans son zèle quand tu tuais les chrétiens. Il était sincère. Vous vous rendez compte? Et donc quand il revient, mon gars, 40 coups moins 1. Vous comprenez? Naufrage à chaque fois qu'il arrivait à un endroit. Vous suivez ça? Il était persécuté. La loi de la réciprocité. Quand quelqu'un quitte l'église et il me dit, je veux faire mon église. C'est bizarre, moi je suis content. Je sais pourquoi je suis content. Parce que la façon dont il a quitté mon église, vous comprenez? Quand il va faire son église, les gens vont quitter aussi comme ça. Et il va plus souffrir, vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a bâti l'église sur une mauvaise semence. La semence de la rébellion. Et il va récolter ça. Ce n'est pas un problème, il va récolter ça. Donc moi je suis content. Dis vas-y, fais-le, tu verras. Comme ici, tu vas subir, tu vas boire. Dis tu vas boire. La loi de la réciprocité. Vous êtes là? Hein? Dis tu vas boire. Bien même. Cinquième loi spirituelle. Cinquième loi spirituelle. Vous connaissez tous cette loi, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Dis oh. Dis oh. La loi de l'honneur. Ephésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est la loi de l'honneur. Sixième loi et dernière loi spirituelle que nous allons voir. Il y a beaucoup d'autres lois, mais il y a des lois spirituelles intéressantes. Romains 8, 31. Est-ce que quelqu'un peut lire? Romains 8, 31. Romains 8, 31, une loi spirituelle puissante. Dites puissante. Dites puissante. Dites puissante. On y va. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On appelle ça la loi de la majorité divine. La loi de la majorité divine. C'est-à-dire qu'ils peuvent être 10 000 contre toi. Quand tu as Dieu, tu es majoritaire. Tu es toujours majoritaire. Toujours majoritaire. Toujours majoritaire. Quelqu'un me suit ici? C'est la loi de la majorité divine. C'est pour ça qu'il faut toujours vous arranger pour être du côté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les apôtres même dit aux pharisiens qui les persécutaient, jugez-en vous-même. Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Parce qu'ils voulaient activer la loi de la majorité divine. Parce qu'ils savent que Dieu, de leur côté, ils sont plus nombreux. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Comment tu peux faire la guerre avec quelqu'un qui tient le monde dans ses mains? Et avec un simple souffle comme ça, il peut renverser le monde. Et cette personne est à tes côtés. Quelqu'un me suit ici?
Parce qu'il est à tes côtés, les banquiers ne peuvent rien contre toi. Parce qu'il est à tes côtés, tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Parce qu'il est à tes côtés, tes persécuteurs ne peuvent rien contre toi. Parce qu'il est à tes côtés, quiconque se ligue contre toi a signé son arrêt de mort. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. La loi de la majorité divine. Quelqu'un me suit ici? Laissez-moi 10 minutes, je vais terminer. Je vais terminer moins de 5 minutes. 10 minutes, parce que j'ai trop de choses à faire. Ok? Je ne prêche pas tous les dimanches ici. Vous êtes là? On va voir quelque chose dans le livre de Daniel. Comment est-ce que ces trois lois vont se battre? On va voir une loi scientifique qui va combattre une loi spirituelle. Vous suivez? Et une loi humaine qui va combattre une loi scientifique ou une loi spirituelle. Vous me suivez? Vous êtes là? Bougez les pieds, bougez les pieds, bougez les pieds. Ok. On va prendre Daniel chapitre 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 29. Regardez, j'aimerais qu'on puisse tout lire. Donc suivez attentivement la lecture. Ok? J'ai trop de choses à voir avec vous. Je ne peux pas passer à côté de ça. Daniel chapitre 6, du verset 1 au verset 26. On va lire et essayer vraiment d'être attentif. Dis à ton voisin, suis bien ce qu'il va lire. Ok, on y va. Vas-y. Darius trouva bon d'établir sur le royaume... Le pasteur Darius trouva bon. Non, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, ok. Devrait être dans tout le royaume. Ok. Il mit à leur tête... 3 chefs. Il mit à leur tête... Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Ok, donc ils vont prendre tous les satrapes, ok. C'est toute une administration, vous suivez? Et ils vont mettre 3 ministres. 3 ministres. Et dans les ministres, il y a Daniel et 2 autres ministres. Dites Daniel et les 2 autres ministres qui vont commander 120. Dites bien qu'ils vont commander 120. Ça veut dire que les 3, chacun avait combien? 40. Hein? Plus que 3 fois 4, 12, n'est-ce pas? Et 40 multiplié par 3, ça fait combien? 120. C'est important, la précision est importante. Ils sont 3 ministres, il y a 120 personnes en dessous d'eux. Ça veut dire que chacun a 40 personnes. Vous êtes là? Vous allez comprendre la précision. Donc, ne vous perdez pas. Donc, il y a 3. Il y a 120 personnes, chacun a 40-40. OK? On y va, on continue. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc, parmi les 3 chefs et les autres satrapes, Daniel était au-dessus parce qu'il avait un esprit supérieur. Mais attention, il n'y avait pas que l'esprit supérieur, regardez. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi va penser à l'établir parce que le roi va voir, ce gars-là est différent. Ce gars est intelligent. Il y a un esprit qui est au-dessus, vous comprenez, qui opère dans sa vie. Je vais l'établir dans tout le royaume. Vous imaginez un peu l'attitude des 2 autres ministres quand on dit que le roi va établir Daniel, qui est membre de leur chaîne de bloc, il devient leur responsable. Non, là vous comprenez mieux, n'est-ce pas? Hein? Vous me suivez? Parce que là, c'est une chaîne d'impact de 3. Ok, on y va. Je suis désolé, là c'est les fractions, hein. Il fallait faire l'école. Ok, on y va. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Donc vous voyez, les ministres vont chercher à accuser Daniel parce qu'ils ne veulent pas que leurs membres de la chaîne de bloc deviennent leurs leaders. Quelqu'un me comprend ici? Donc ils vont chercher un moyen d'accuser Daniel. Continue. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ils ne purent trouver aucune occasion. Ni aucune chose à reprendre. Ni aucune chose. Parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ni faute ni rien d'autre. 2 qualités importantes. La première qualité qu'on a énumérée, c'est l'esprit supérieur. On l'a énuméré en premier parce que quand tu as l'esprit supérieur, tu es fidèle et excellent. 2e qualité. On continue. Et ces hommes dirent: nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà, très bien, continue. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Continue. Maintenant, ô roi,
confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Très bien. Donc, l'histoire, c'est quoi? Les satrapes vont se réunir et ils vont faire voter une loi. La loi là dit quoi? Toute personne qui adresse des prières à un autre Dieu ou à quelqu'un d'autre que le roi, il sera mis à mort. Ils vont donc opposer la loi de Dieu avec la loi des hommes pour pouvoir attraper Daniel. Parce qu'ils savent que Daniel n'allait jamais adorer un autre Dieu ou une personne autre que Yahvé. Vous comprenez? Donc, ils vont faire voter cela. Et le roi va voter cela. Continue. Le roi va ratifier cela. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret à la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce qui faisait sa force, on a voté une loi pour contredire ce qui faisait sa force. C'est-à-dire que la loi disait que Daniel ne devait pas prier. S'il priait, il devait prier le roi, mais pas Yahvé. Or, sa force, c'était dans la prière. Est-ce que vous comprenez pourquoi lorsque on se met à jeûner, se lever à 4 heures du matin pour prier, on nous attaque? Non, je ne sais pas. Parce que le diable est au courant que la force d'une église qui veut amener le réveil, c'est la prière. C'est pour ça que le diable s'attaque à la prière. Donc, si vous cédez, vous comprenez, le diable va vous manger, il ne fera de vous qu'une bouchée. Qu'est-ce que Daniel a fait? La loi disait que Daniel ne devait pas prier, mais justement, il est allé prier. Opposition de 2 lois, la loi des hommes avec la loi de Dieu. Qui gagne maintenant? Dis fire. Dis fire, fire. Continue. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: je continuerai à me lever à 4 heures du matin pour prier. Je continuerai à vous demander de prier. Je continuerai à vous encourager à prier. Nous n'arrêterons pas de prier. Et s'il faut ajouter à cela le jeûne, nous allons jeûner pour que la gloire de Dieu éclate ici en France. Quelqu'un est là? Continue. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Parce que le roi s'est rendu compte qu'en fait, qu'on a fait voter une loi contre quelqu'un, vous comprenez, qu'il aimait beaucoup. Quelqu'un me suit ici? Regardez cette situation tellement... Regardez la puissance des lois. Daniel avait la faveur du roi, mais pas la faveur de la loi. Et même le roi ne pouvait pas le délivrer de la loi. Est-ce que vous voyez la puissance de la loi des hommes? Est-ce que vous voyez la puissance de la loi des hommes? Et vous allez me dire, eh, pourquoi c'est comme ça? Mais moi, je vais te poser une question. Daniel était un ministre. Il avait des satrapes. Il était où quand cette loi a été votée? Non, mais vous ne vous posez pas cette question-là. Attends, la Bible dit qu'il y a un royaume, il y a le roi, il y a 3 ministres avec des satrapes et Daniel fait partie des ministres. La Bible nous dit que tout à coup, les ministres et les satrapes se réunissent et ils font une loi, ils proposent la loi au roi, vous comprenez? Et Daniel subit la loi. Daniel était où? Il était où? Ça ne vous pose pas. C'est comme si je dis, non, dans le conseil des 12, nous allons prendre des décisions, vous comprenez? Et votre responsable de réseau, il n'est pas là en fait. Est-ce que vous comprenez? Ou bien la loi est votée, ok? Mais par exemple, ce n'est pas en ta faveur. Vous comprenez? On peut se poser la question, ok? Mais il était où? Quelqu'un m'a su ici? On ne peut pas concevoir que quelqu'un de fidèle et excellent s'absente aux réunions très importantes. Ça veut dire qu'il était là, mais il n'a pas eu la majorité. Et c'est très simple, parce que s'ils sont 3, et il y a 2 contre lui, vous comprenez?
c'est normal que les lois ne soient pas en sa faveur. Quelqu'un me suit ici? Et avant de continuer, je vais vous dire deux choses. La première chose, si les lois ne sont pas en votre faveur ici dans ce pays, c'est parce que vous n'êtes pas là où ils sont votés. Si vous êtes là où ils sont votés, arrangez-vous à avoir la majorité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si vous n'avez pas la majorité, des lois contraires à vos croyances seront votées et vous subirez ces lois. Quelqu'un me comprend ici? On va voir ça au culte précédent parce qu'il y a plein de choses à voir dans cette histoire. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Quelqu'un a? Quel est l'intérêt ici de ce que je vous ai dit? Il y a une loi humaine qu'on appelle la loi de la majorité. Quelqu'un me dit ici? La loi de la majorité. C'est-à-dire qu'en démocratie, ok, si on est un groupe et qu'on veut prendre une décision, nous allons voter, on va adopter, ok, la décision en fonction de la majorité des personnes. C'est une loi humaine appelée la majorité. Je pense que le premier, avoir écrit ça, ça doit être Jean-Jacques Rousseau, peut-être dans son livre du contrat social. Je pense que c'est lui qui a écrit ça, ou je ne sais pas. Ou si ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau, vous allez voir peut-être Montesquieu dans l'esprit des lois. Et vous allez voir, c'est entre les deux là qui vont commencer à parler de la loi de la majorité. C'est une loi humaine qui semble être une loi naturelle. Mais là, dans le cas de Daniel, elle est opposée à la loi de la majorité divine. C'est pour ça que je vous dis, quand Dieu est avec nous, n'ayons pas peur de toutes ces choses-là. Tout le monde me suit ici? Dis au nom de Jésus, Dieu est avec moi, j'ai la majorité divine. Je déclare au nom de Jésus que je comprends la loi de l'esprit de vie. Je comprends la loi de la réciprocité. Je comprends la loi de l'honneur. Je comprends la loi de la foi. Je comprends la loi de la majorité. Seigneur, je ne crains plus ce que les hommes disent de moi. Je ne crains plus l'opposition des hommes contre moi parce que tu es avec moi. Regardez. Selon même, quand on prend même la logique des hommes, vous comprenez? Quand Dieu est avec toi, vous êtes plus nombreux que tous les êtres humains de la terre. Et je vais vous l'expliquer mathématiquement. Les anges qui sont restés avec Dieu sont plus nombreux que les êtres humains sur la terre et plus nombreux que les démons qu'il y a dans tout l'univers. Or, si ce Dieu-là est avec toi et on le compte avec les anges, je ne sais pas si vous imaginez. Vous êtes là. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Vous suivez? Quand le pasteur Paulette était jeune dans la foi, je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle avait eu peur d'un truc et puis on est arrivé à l'église et une femme a prophétisé. La femme a dit, parce que tu as peur, ce n'est pas un seul ange que je vais te donner. Je vais te donner un ange devant. Je vais te donner un ange derrière. Je vais te donner un ange à gauche. Je vais te donner un ange à droite. My God, cette parole-là fortifiée, ça m'a fortifié. Pourquoi ça m'a fortifié? Je me suis dit, oh, donc Dieu peut me donner 4. Je pensais que je n'avais qu'un seul. Et là, j'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas que 4. Je veux plus. Je veux un au nord. Je veux un au nord-ouest. Je veux un au nord-est. Je veux un... Quelqu'un me sait ici. J'en veux partout. Et plus tard, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Jésus a dit à Pierre, je suis capable d'invoquer 12 légions d'anges. Ils étaient 12, vous comprenez? Une légion, c'est 6000 anges. Ça veut dire que lors de l'arrestation de Jésus, Jésus aurait pu faire appel à 6000 anges pour chacun d'entre eux. My God! Celui qui est avec nous, il est plus nombreux, il est majoritaire. Quelqu'un me suit ici? Majorité. Il y a une parole pour chacun des virus
qui menacent ton corps. Vous êtes là? Dis au nom de Jésus. Je déclare que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Prie quelques instants, prie quelques instants. Prie quelques instants. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.